En France, la drépanocytose est la première maladie génétique. 676 nouveau-nés diagnostiqués en 2023, soit une hausse de 44% en 8 ans. Ces patients ont besoin des transfusions régulières avec des globules rouges très spécifiques, phénotypés, qui correspondent au profil sanguin des personnes originaires d'Afrique subsaharienne ou afro-caribéenne. Cependant, ces populations sont sous-représentées parmi les profils des donneurs en France, pas par manque de solidarité, mais parce que les campagnes institutionnelles classiques ne les atteignent pas. Et pendant ce temps, la RDC a besoin d'environ 750 000 poches, mais moins de 400 000 poches sont collectées, laissant place à des décès évitables à cause du manque de sang. Je m'appelle Inanto Menelukusa, présidente fondatrice de l'association de solidarité internationale Bomoyi, qui signifie vie en français. Au début, nous menions aussi des sensibilisations classiques. Les membres de l'association des sondés sur terrain ne marchaient pas vraiment. Nous avions 3 à 10 donneurs par campagne. Ensuite, on s'en partit du principe universel, la représentation ça compte, parce que les gens font plus confiance à ceux qui leur ressemblent, qui viennent de leur monde, qui parlent leur langage. Du coup, nous avons sensibilisé les pairs, des groupes d'étudiants, des membres de communautés, pour qu'ils puissent porter le message à notre place. Pour notre première collecte avec ces relais à Lubumbashi, nous avions prévu une seule journée qu'on a prolongée sur 2 jours. Résultat, 120 donneurs de sang. Puis à Kinshasa, en mai cette année, en partenariat avec le projet Sang pour la vie, en 2 jours, plus de 200 donneurs. C'est que nous avons appris à Lubumbashi, l'EFS le confirme aussi. Lors de notre rencontre avec la directrice de sensibilisation et de communication de l'EFS Occitanie, elle nous a partagé que l'EFS ne fait plus vraiment les campagnes lui-même, car ils ont constaté que quand une association porte le message ou quand, par exemple, un imam interpelle sa communauté, cela marche bien mieux. La légitimité du père, c'est ce qu'une institution ne peut pas reproduire seule. Qu'une association ne s'est encore attaquée au milieu universitaire et estudiantin pour co-créer un outil structuré, reproductible à grande échelle et surtout ancré dans des vrais peurs et tabous des communautés. Notre projet ne s'arrête pas juste à la mobilisation des donneurs. Les pairs ne font pas que recruter des donneurs, mais ils essayent de comprendre pourquoi les inégalités d'accès au sang existent entre la France et la RDC. Ils les enseignent à leurs pairs et ils essaient de créer une prise de conscience citoyenne. C'est ça l'ICSI, transformer un problème individuel en engagement solidaire global. Concrètement, 10 médiateurs recrutés à l'Université de Toulouse Jean Jaurès vont co-construire avec nous 3 outils. Un quiz interactif basé sur les idées reçues et les tabous identifiés par les médiateurs eux-mêmes dans leur communauté. Un guide de médiation par les pairs, avec les objections qu'ils entendent et les réponses rédigées dans leur propre langage. Un micro-documentaire, Regard croisé, qui croise les témoignages entre les donneurs à Lubumbashi et les étudiants à Toulouse pour créer les liens entre les 2 crises. Ce qui rend ces outils originaux, c'est pas conçu par ceux qui vont les utiliser à partir de ceux qui vivent réellement sur terrain. Ces outils seront ensuite rassemblés dans un kit pédagogique qui s'adresse à 3 types de publics. Les médiateurs eux-mêmes, qui sont acteurs de changement. Le grand public, plus ou moins 500 étudiants sensibilisés sur des stands sur le campus pour montrer que le don de sang est un acte citoyen. Et enfin, les personnes sous-représentées, que la médiation va toucher car les campagnes institutionnelles classiques ne les touchent pas. Notre approche a été officiellement validée par l'EFS Occitanie. Je cite leur écrit. La mobilisation des donneurs portant un phénotype d'intérêt fait partie des enjeux majeurs pour notre établissement. Nous serions très heureux de vous accompagner dans ce beau projet. Une responsable dédiée aux collectes à Toulouse a été assignée, ainsi qu'une convention de partenariat est en cours de signature. Le calendrier co-construit avec l'EFS, septembre à décembre 2026 pour le recrutement, la formation et la co-construction des outils, mars à avril 2027 pour les campagnes de sensibilisation et les collectes étudiantes sur le campus. La diffusion est au cœur de notre projet. Le kit pédagogique sera mis en accès libre sur notre site web, diffusé via les acteurs de l'EXI en France, soumis à des festivals, afin de partager les résultats et d'encourager les autres associations à adopter ce modèle. Le budget total du projet s'élève à 5 405 €. Les dépenses directes s'élèvent à 3 245 € que nous demandons à couvrir via les subventions PIET. À cela s'ajoutent 2 160 € de temps bénévole valorisé. Toulouse est le pilote parce que le modèle est conçu pour essaimer à Montpellier, à Lyon, à Paris et au-delà. Parce que l'EXI, c'est exactement ça. Un modèle qui est né face à la pénurie en RDC, qui devient une innovation sociale en France.
agir ici pour un monde plus juste et solidaire des deux côtés. Merci.